Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal d'un ténor. Aujourd'hui, nous allons aborder une pièce en deux parties, Comfort Ye My People et Every Valley du Messie de Handel. Le Messie est un oratorio pour chœur et voix soliste composé en 1741 par Georg Friedrich Handel. Cela ne vous dit peut-être rien, mais vous avez sûrement déjà entendu l'Alléluia de son oratorio, qui est l'un des chants chorals les plus célèbres, souvent associé à la nativité et aux fêtes de fin d'année. Comme dit tout à l'heure, la pièce se sépare en deux parties, Comfort Ye My People, qui est le récitatif, et Every Valley, l'aria. Le récitatif est un chant possédant une ligne mélodique et rythmique proche de la voix parlée. L'aria, quant à lui, est un air chanté simple. Le récitatif est un larghetto, composé de deux grandes phrases. La première, très linéaire musicalement, reprenant le thème de l'accompagnement plusieurs fois. La seconde phrase, quant à elle, est ce qu'il y a de plus proche au récitatif, avec un accompagnement quasi inexistant, donnant à chaque début de mesure les accords pour le chanteur. Parlons de l'aria. Il s'agit d'un andante. L'andante est un mouvement modéré et assez lent. Composé de plusieurs vocalises, cet aria est un bon exercice vocal pour voix légère. En ce qui concerne le travail, comme expliqué dans l'épisode précédent, j'ai traduit, pointé les temps et commencé le travail de déchiffrage. De manière plus personnelle, cette pièce est une sorte de finalité sur mes dernières années de travail. J'ai découvert le Messie de Handel alors que je n'étais qu'un maîtrisien. En premier lieu, ce n'étaient que les pièces pour chœur que je faisais. Mais quelques années plus tard, j'ai commencé les concerts avec orchestre et voix soliste. C'est à ce moment-là que j'ai découvert les différents airs pour ténor et haute contre, et que je tomba sous le charme de cette musique. C'était à la fois doux, joyeux, puissant et dansant. Lors de ma première lecture de cette pièce à l'écoute, je la trouva assez simple. Et de suite, je compris où se trouvaient les temps forts et les répétitions musicales pour faciliter mon apprentissage. Puis je fis ma première lecture chantée. Et de vous à moi, ce fut une catastrophe. Je vous jure, une catastrophe. Je n'arrivais ni à placer mes temps forts, ni mes respirations, ni les vocalises. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, ce n'est qu'une première lecture, mais je sens déjà que le travail va être plus long et plus ardu que prévu. Pendant plus d'une semaine, je m'acharna sur la partition, mais je n'en voyais pas le bout. Plus je la travaillais, et plus je me fatiguais. Ce qui au bout d'un moment me rendit complètement fou et me vida de toute mon énergie mentale, musicale et surtout vocale. J'étais si sûr de moi au début, mais que s'était-il passé pour que j'en arrive là ? Je compris au bout de quelques jours de réflexion que je faisais fausse route. Je voulais faire tout trop vite et trop bien, pensant que l'intégralité de la pièce serait bouclée pour la semaine suivante et que je pourrais passer à la prochaine. Cela m'avait stupéfait d'enfin comprendre que je pensais plus à la réussite de mon travail qu'à l'apprentissage et à ce que cette pièce pouvait m'apporter en tant que jeune chanteur. C'est à ce moment-là que je remis les compteurs à zéro et que je repris la partition comme si je venais à peine de la déchiffrer. Un travail fastidieux, mais enrichissant. Car au lieu de vouloir travailler en filage perpétuel, je travaillais dorénavant par section sur plusieurs jours. Pour conclure, je dirais que cette pièce est intéressante de par sa construction en deux parties, passant de la voix chantée-parlée à la voix chantée. Toutefois, j'appris que le travail personnel sur le long terme était d'autant plus important et qu'il fallait avancer pas à pas. Présenter une pièce faite, c'est bien, mais présenter une pièce bien faite,
Et travailler, c'est mieux.